Ensuite, je vous ai maltraité la Citroën DS3 C-Blub. Non, c'est pas celle de C-Blub, mais bref. Cette petite Citroën DS3, donc il y a du truc scale et tout ce que tu veux, un gyroscope, machin. Pour l'instant, on a fait un essai en 2S avec la lithium-ion. On a quand même, mine de rien, fait une vingtaine de minutes. Alors avec le 2S lithium-ion, hein, on est vraiment limite en perf. Personnellement, je trouve, pour moi, c'était un peu trop mou. Mais, facile à conduire. J'ai laissé le gyro comme il était pour vous faire des vidéos avec le gyro. Prochaine fois, on va l'éteindre. Et j'ai roulé sans le cache parce que de toute façon, je te garantis que même avec le cache, le sable, il serait rentré partout. On a justement testé cette machine aussi mise à l'épreuve dans ce satané sable qui est vraiment mortel. C'est constitué de plein de micro-cailloux. Et elle est vraiment super basse. Les réglages d'origine sont vraiment faits pour du circuit moquette indoor et compagnie. On est vraiment super bas là-dessous. J'irai la rehausser, je pense. Je vais soit modifier l'ancrage des amortos au niveau des tourelles, on va percer un peu plus bas, soit mettre des chapes un peu plus longues. Le but, c'est pas d'en faire un engin tout-terrain. Le but, c'est juste de prendre, quand elle est posée avec le poids de la batterie, tu vois, ici, on est vraiment à 5 mm du sol. Et moi, ce que j'aimerais, c'est me retrouver ici. Beaucoup vont dire il suffit de serrer ici. Le problème quand tu serres là, je te l'ai déjà dit 1000 fois, c'est une erreur. Si tu utilises ta compression de ressort pour mettre ton véhicule en position maxi haute dans les virages, il va baigner puisque au lieu de tanguer dans ses suspettes, comme ceci, d'accord, c'est là que ça doit fonctionner tes suspettes. Si tu es là, quand ça va commencer à pencher, ça va être tellement dur de ce côté que ça va pas plier et ce côté c'est déjà à fond, tu vas te renverser beaucoup plus vite. Alors un peu moins sur les engins piste, parce qu'on est quand même tout relativement bas, mais quand même. Malgré le poids de cette carrosserie, cette bécane se comporte à merveille. Bien sûr, le gyro aide un peu, je pense que quand on va le virer, ça va changer les trucs. Donc avec la lithium-ion, bonne autonomie, puissance un peu moyenne, j'ai hâte de l'essayer avec la 3S. Je pense vraiment qu'avec la 3S, ça va être beaucoup plus drôle. J'ai roulé pour l'instant les pneus soft, pareil, sur le goudron, le machin bidule, et ben à ma grande surprise, malgré qu'ils soient tout mous, et ben ils n'ont pas crevé. Hein, get ça. Bon, on a fait un peu moins longtemps là sur Pump Track avec celle-là, hein, parce qu'on ne voulait pas trop la massacrer. On a fait quelques appels contre appels, des beaux virages. Après une ou deux sorties de route, je me suis calmé parce que je sentais que je commençais à vouloir envie de l'envoyer en backflip. Faudra faire aussi. Alors en drift, je ne ferai pas l'essai parce que ça va m'ennuyer. Je préfère drifter dans le sable. Les pneus durs, livrés avec. Ils sont un peu plus petits d'ailleurs. Ils sont beaucoup plus durs. On verra ce que ça donne. Le sable, elle aime pas. Enfin, avec le gros grain là, tu vois, comme ça là. Ça l'aime pas, ça s'est fourré dans les jantes, ça lui a arrêté les roues. Après ça n'a pas dérangé la mécanique, hein. On n'a aucune trace sur le tube ni rien. Les ventilos ont survécu, hein. Bien sûr ça dans les ventilos, tu entends un cling 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 cling, ça passe dedans à toutes les sauces. Mais ça fonctionnait à merveille. Donc un régal à rouler cette pièce. Entre, comme dit, 120 et 150 € selon le gré du vent des livraisons et le nombre de batteries que tu veux avec. Et je l'ai mis dans le titre de l'essai aussi, hein. Franchement, Tamiya reste à la maison. C'est plus scale qu'une Tamiya, d'accord. Il faut toujours des trucs approximatifs, hein, même s'ils prétendent faire du scale, ou enfin un peu plus scaleux, c'est vraiment plus scaleux que du TAM. TAM ne te livrera jamais la lumière avec, surtout pas fonctionnel par la radio. On a un combo brushless à bord, la lipo avec et tout, à ce prix-là, c'est génial. C'est sûr que si tu prends une Tamiya Rallye TT01, tu les trouves actuellement à 100 balles. Mais à 100 balles, nos roulements. Donc, il te faut les roulements. C'est livré qu'un charbon. Ouh. Bon, le Vario peut les deux, donc il te faut un moteur. Achète pas un moteur cher. Chez T2M rebadge les moteurs surpasse. T2M les vend 50-60 €. Les moteurs surpassent les bleus avec il te faut le capteur pour fonctionner avec le Vario Tamiya. Ces moteurs surpasse coûtent 17 € sur AliExpress livré. Donc, n'achète pas chez T2M. Prends
surpasse d'origine. C'est le même, il est bleu, il ne peut pas tomber. Tu choisis ton nombre de carrés, tu fais gaffe avec tes varios, il y a différentes limites, il y a différents types de varios Tamiya, donc assurez-vous bien d'avoir le bon. Et surtout, qu'on m'a dit dernièrement que Tamiya a laissé tomber ses varios Tamiya et passé sur du Hobby-Wing. Ça, c'est chiant, parce que tu commandes en ligne et tu sais pas qu'est-ce que tu vas recevoir. Le vario Tam ou le vario Hobby-Wing. Si tu as le vario Hobby-Wing, bah, du coup, tu es coincé en charbon, il fait pas les deux, lui. Ah. Alors là, les fans de Tam, j'ai besoin de vous. À partir de quel moment il passe sur le Hobby-Wing? Est-ce que le Hobby-Wing peut faire les deux? Passe sur le Hobby-Wing, est-ce que le Hobby-Wing peut faire les deux? Ou un seul. Normalement, un vario brushless peut gérer un moteur charbon, tu branches que deux prises, mais après, il faut programmer ton vario. Il faut dire à ton vario qu'il est en charbon ou en brushless, sinon ça marche pas. Donc, est-ce que les fans Tamiya, là, on a besoin de vous pour savoir ça? Je sais que ça vous énerve ce que je viens de dire, c'est que Tamiya, tu peux rentrer à la maison, mais là, vraiment, enfin, il n'y a pas que. Hein. Tu vois, Vatera Mini Rally, Losi Mini Rally, Traxas Mini Rally, tout ça poubelle. La méca qui est là-dedans est dans les tout-terrains. Dans les tout-terrains, on lui fait la misère, ça bronche pas. Donc, il n'y a aucun risque méca là-dedans. On a un super rayon de braquage, un super cerveau, le sauve-cerveau mange à merveille. On a des super pneus et pas que juste un jeu livré avec. On a un look d'enfer avec l'extracteur et tout. Le son est super aussi. Je me suis régalé avec cette caisse. Et il faut que je me prenne le temps de préparer un mini circuit dédié à cette caisse. Mobile, hein, bien sûr. Je vais aller n'importe où, c'est bien sympa et bien plat. On va emmener les mini plots et on va faire ce qu'il faut avec aussi. Je vais ramener, souvenez-vous, j'ai des petites plaques de plexi que j'ai reçues aussi d'un abo, merci à toi encore une fois, qu'il suffit de caler avec, tu poses n'importe quoi en dessous, hein. Tu poses une lipo que tu n'utilises pas parce qu'elle n'est pas encore vide ou elle est déjà vide, une radio d'une autre machine, tu n'as pas besoin, n'importe quoi pour faire des petits sauts sympas. D'accord. Trouver un petit endroit multi-surface comme ça, bien sympathique, mais attention, autre que sable de piste cyclable. Parce que ça l'aime pas, hein. Ça l'aime pas du tout. Il n'y a pas vraiment de pneus piste, donc ceux qui savent où trouver des roues pistes dans ce diamètre-là, est-ce que la classe M, est-ce que les véhicules en M, donc Carten, Tamiya, tout ça, ont-ils ce genre de diamètre de roue? Autre question à tous les fans. Donc clairement, celle-là, si tu es fan de petites caisses de rallye, génial. Obiku encore la Delta en stock, la DS3 n'est pas encore en stock mais elle devrait arriver je pense. Hop. Si tu sais pas de quoi je parle, tu tapes sur internet Obiku, H-O-B-B-Y-K-O-O. Non, H-O-B-B-Y-K-O-O. J'ai cassé donc dans l'atelier là, en essayant de faire des modifs sur une des petites MJX, un porte-fusée. J'ai commandé lundi, c'est parti lundi soir, donc c'est parti mardi matin avec la poste. Jeudi c'était là. Tranquille. Ça c'est cool. Ça fait plaisir quand tu fais des conneries comme ça. Et que tu vois, t'as pas encore vraiment roulé la machine, tu l'as déjà bousillée. Tu veux y retourner tout de suite, dans ce cas-là, ça presse un petit peu. Donc ça c'est génial. La petite lithium-ion, où est-ce qu'elle est? Elle est là. On va la mesurer aussi. T'as encore rangé l'appareil de mesure. Je vais te tarter, Mani. Mais laisse-moi tranquille, toi. Non, je te jure, tu vas t'en prendre rien. Et 6,7 volts, donc la coupure pareil, relativement bas, mais là j'ai tiré à fond 3,38, 3,36, ça va. En lithium-ion, il n'y a pas de problème de toute façon. Ouais, j'étais surpris de l'autonomie de ce 3S2000. Je me suis dit que, vu le poids de l'engin, quand même, je m'attendais à plus du 10-15, enfin du quart d'heure, on va dire, et de la lipo chaud bouillante, enfin la lithium chaud bouillante. Mais contrairement à Obitech, ils ont fait le bon choix moteur. Tu vois, et un petit fun tech comme ça de série, s'il était à 140 en brushless avec des amortos hydrauliques et des pneus en caoutchouc. Je dis ça, je dis rien, mais il se vendrait beaucoup mieux. Voilà, c'est sûr, ça c'est son arrêt de mort, ces caisses-là. C'est sûr qu'il est encore un peu plus gros.
En parlant de ce Hobbytech, Funtech, truc-muche, allez voir chez Carson. Carson, ils font le même. Ah non, c'est pas le même. Il a des autres triangles. Mais regarde bien le châssis. D'accord. Et l'équipement, c'est la même taille, ça sort de la même usine. Cherche pas de midi à 14.